Ah, David, viens ici, s'il te plaît. Ça n'a pas été ta course, Francis? Ah, je l'ai pas fini, David. Mais t'étais super bien préparé. Ben, je continue à regarder à peu près 60-70 km de volume toute la semaine, puis je suis arrivé au marathon, puis j'ai même pas regardé de le finir. Ah, la dernière semaine, t'as couru 60-70 km sur ta semaine avant ta course? Ben oui. Ouf, oh là, t'as fait une grosse erreur de débutant, Francis. Allez, viens, on va parler affûtage. Là, David, là, écoute, moi, j'ai suivi mon plan, j'ai couru tout le long pour ma distance, puis j'arrive au marathon, pas capable de le finir, là. Tu sais, ça marche pas, là. Est-ce que tu connais l'affûtage, Francis? Ben, tu parles-tu pour un couteau? Pour affûter mon couteau? Non, on n'est pas là pour aiguiser des couteaux. L'affûtage. Quand tu prépares une compétition, c'est une période stratégique avant une compétition, quelle que soit la distance, où en fait tu vas diminuer progressivement ton volume et ton intensité d'entraînement OK. pour accumuler de l'énergie, refaire tes réserves, diminuer la fatigue et ce qu'on appelle atteindre ton pic de forme le jour de la course. Fait que là, tu veux dire que vu que moi, j'ai pas fait ça, je suis arrivé, comme toi, mon glucose était trop bas, côté fatigue musculaire était trop bas aussi. Tu étais en fatigue physique et en fatigue mentale en fait. OK. Ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que plus ta distance de course va être longue, plus ton affûtage va être long, OK. plus ta distance de course sera faible et plus ton affûtage sera court. On dit que pour un 10 km, ton affûtage il va être de 3-4 jours. Pour un semi, il va être de 10 jours et pour un marathon, comme toi, la période d'affûtage elle est de 2 à 3 semaines. C'est-à-dire que pendant 2 à 3 semaines, tu vas diminuer, on dit, entre 30 à 60% ton volume global d'entraînement. OK. Erreur à ne pas faire, c'est il faut continuer à mettre de l'intensité sur tes séances d'entraînement. OK. Mais cette intensité, c'est la même chose, elle va diminuer en volume de 30 à 60%. OK, pour donner une chance vraiment au corps de bien récupérer, d'être correct. Complètement. Si tu arrives complètement vidé de tes réserves et complètement avec un kilométrage encore qui est trop élevé, t'imagines bien que ton corps, le jour de la course, il arrête avant la fin. OK. Fait qu'en n'ayant pas suivi cette règle-là, c'était sûr que peu importe la distance, la personne ne sera pas capable de le faire. Comme on dit, tu aurais tapé le mur quand même. OK. Le truc, c'est qu'il faut vraiment comprendre que si tu veux performer le jour de ta course, il faut laisser le temps à ton corps, les jours avant ta course, à se régénérer pour qu'il soit vraiment prêt et qu'il soit au top pour que tu puisses battre tes records. Ah, OK. C'est ça pour la prochaine fois, là, mais... Il faut comprendre que ne rien faire avant une course, c'est pas bon, mais alors trop en faire, c'est encore pire. Il faut trouver le juste milieu entre en faire un petit peu pour garder ton corps en éveil, garder de la vitesse, et ne rien faire du tout, où là ton corps il se dit, il va pas comprendre, il dit ouais je fais plus rien, et il sera moins prêt le jour de la course à se remettre en route, on va dire. OK. Fait que vraiment juste diminuer jusqu'à 60%. En résumé, si on a un résumé à faire, tu diminues de 30 à 60% ton volume global, donc tes kilomètres, Oui. et tu diminues de 30 à 60% ton intensité. Mais ton intensité, tu l'enlèves pas complètement. Tu maintiens un petit peu d'intensité. OK. C'est bon, ça. Et puis, n'oublie pas, ce qu'on a déjà dit sur les capsules précédentes, la nutrition, on recharge en glucides, plus. Et le sommeil, on accumule du sommeil. L'hydratation aussi. Et protocole d'hydratation aussi numéro 1 pour être au top du top le jour de ton marathon. Ouais, merci pour tes bons conseils, David. Fait que, on lâche pas le jeune. Du coup, merci, vieille croûte. Alors, dernier petit conseil bonus concernant l'affûtage. Donc, les objectifs et les principes clés. Récupération physique et mentale, ça c'est primordial. Le maintien de l'intensité. On optimise ses réserves.
et on stabilise son hydratation. Et on sait que finalement, en respectant tout ça, on aurait un gain de performance qui pourrait être de 0,5 à 6%. Les erreurs à éviter, on arrête complètement de courir, ne pas réduire son volume en accumulant encore plus de fatigue et surtout ne pas changer ses habitudes nutritionnelles.